Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle capsule pour l'éducation des enfants. Comme promis, je vous reviens cette fois-ci avec une nouvelle capsule dont nous allons parler de proposer des choix pour guider l'action de nos enfants. Comment, n'est-ce pas, comme parents, ce que nous devons fixer comme règle à nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant toute chose, j'aimerais ici saluer tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube et me présenter à ceux-là qui sont nouveaux encore sur ma chaîne. Je suis coach Jacqueline Api, mère de 3 grands-enfants et 3 petits-enfants, d'où ma mission de vie, n'est-ce pas, aider les parents à éduquer leurs enfants. Et aussi de formation, je suis coach certifié, coach parental certifié et formatrice. J'apporte, n'est-ce pas, aux parents, n'est-ce pas, de l'aide pour améliorer leur relation avec leurs enfants. Donc, j'ai pris sur moi d'apporter, n'est-ce pas, à l'édifice ma pierre, c'est-à-dire aider le parent qui voudrait être un parent responsable, qui voudrait éduquer son enfant, qui veut donner, n'est-ce pas, un avenir à son enfant, d'être un parent responsable. Et ainsi, nous allons parler toutefois sur cette chaîne, n'est-ce pas, de parentalité responsable et de parentalité, n'est-ce pas, positive. Comme toujours, j'ai eu à dire sur la dernière capsule que je parlerai toujours d'amour, de bienveillance et de fermeté dans toutes mes capsules. Parce que j'ai compris que pour qu'un parent puisse éduquer, il doit savoir aimer son enfant. Il doit pouvoir donner de l'amour à son enfant. Il doit pouvoir, n'est-ce pas, comprendre, n'est-ce pas, les doléances, les émotions de son enfant. Mais pour qu'un parent puisse comprendre les émotions de son enfant, il faudrait aussi qu'il soit capable de se comprendre soi-même. Parce que j'ai constaté que le développement personnel chez les parents est en moindre. Les parents ne savent pas eux-mêmes gérer leurs émotions, donc ils ne peuvent pas facilement gérer les émotions de leurs enfants. Donc je viens encore dans cette capsule aujourd'hui te parler à toi, le parent qui est abonné sur ma chaîne et qui voudrait éduquer son enfant, t'apporter quelques astuces et clés qui vont te permettre de toujours comprendre ton enfant, de, n'est-ce pas, contrôler également tes émotions à toi en tant que parent. Parce que quand on est parent, on n'est pas seulement pour brimer l'enfant, on n'est pas là seulement, n'est-ce pas, pour regarder les fautes de cet enfant, mais on se met soi-même, n'est-ce pas, en exergue, on se pose soi-même des questions. Qu'est-ce que je suis pour mon enfant? Qu'est-ce que je donne, n'est-ce pas, pour l'éduquer? Est-ce que cet enfant se sent bien avec moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant puisse identifier ses émotions, n'est-ce pas, quand il est en colère, quand il a des situations? Est-ce que je communique avec lui suffisamment? Donc, je reviendrai toujours, n'est-ce pas, sur l'amour, comme je l'ai tantôt dit, sur la bienveillance. Parce que force est de constater que dans des maisons, il y a manque d'amour, cruellement. Il y a manque de bienveillance. Et tout ceci est dû du fait que toi, le parent qui me regarde aujourd'hui, il y a des blessures, il y a des émotions négatives qui sont en toi. Et lorsqu'on a ces émotions négatives, éduquer un enfant devient un parcours très difficile. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter chaque parent qui, n'est-ce pas, regarde cette chaîne, de pouvoir se remettre en question par rapport à l'éducation de son enfant. De ne pas seulement attendre le miracle, de dire que cet enfant est têtu, alors il ne m'écoute pas. Mais de se poser la question, est-ce que moi-même, qu'est-ce que je fais pour l'encadrer? Est-ce que l'image que je donne à mon enfant, est-ce que ça lui permet, n'est-ce pas, de me comprendre? Est-ce que ça lui permet d'être un individu à part entière? Est-ce que je l'aide à identifier ses colères? Est-ce que j'identifie moi-même mes colères? Parce qu'aujourd'hui, on constate que les parents qui n'identifient pas leur colère ou bien leurs blessures émotionnelles éduquent très difficilement. Alors, la première des choses par rapport au coaching que je propose aux parents, que ce soit individuel ou bien de groupe, je commence toujours par faire, n'est-ce pas, un check-out du parent. Par regarder quels sont les soucis premiers, n'est-ce pas?
de ce parent. Qu'est-ce que le parent a comme problème, comme difficulté, n'est-ce pas, pour lui-même. Parce que lorsqu'un parent ne connaît pas se donner de la valeur, ne s'aime pas suffisamment, il ne peut pas également donner cette valeur à son enfant. Ça, c'est un constat qui ne souffre de rien. Je suis dans les accompagnements sur le terrain tout le temps. Je coach des parents même à distance de par le monde. Et j'en arrive à ce résultat qu'un parent qui a un développement personnel acceptable, qui reconnaît ses valeurs, qui s'aime aussi suffisamment, peut tout donner pour bien éduquer son enfant. Alors, je viens encore dans cette capsule, n'est-ce pas? Effectivement, comme je l'ai dit, pour toujours parler d'amour, de bienveillance et de fermeté. Et je vous ai dit tantôt, excusez, n'est-ce pas, mes répétitions, parce que c'est l'art de l'enseignement, répéter. Et je ne cesserai de répéter parce que même pour éduquer un enfant, il faut être capable, n'est-ce pas, de chaque fois lui rappeler les consignes qu'on lui donne. Hein? Lorsqu'on fixe les règles, n'est-ce pas, à un enfant, lorsqu'on demande à un enfant, écoute, voilà ce que tu as à faire, lorsqu'on dit à l'enfant, voilà ce que tu feras demain ou après-demain, n'est-ce pas, on ne le brime pas, on le lui rappelle tout simplement, hein, on lui dit, voilà ce qu'il y a à faire, on lui dit, demain tu devrais faire ceci. En général, il faut toujours avoir, n'est-ce pas, il faut toujours prédéfinir, n'est-ce pas, un emploi de temps aux enfants, quel qu'en soit leur âge, pour leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir une attitude, d'avoir une discipline pour tout ce qu'ils auront à faire. Lorsque les enfants n'ont pas, n'est-ce pas, d'emploi de temps, n'est-ce pas, lorsqu'on les laisse à eux-mêmes, lorsqu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, l'enfant a toujours cette tendance, n'est-ce pas, à faire du n'importe quoi et à aller chercher n'importe où, et ce qui ne plaît toujours pas aux parents. Donc, dans cette capsule, je t'invite, toi, le parent qui me regarde et qui voudrait améliorer l'éducation, n'est-ce pas, de ton enfant, n'est-ce pas, de faire un emploi de temps à ton enfant. Par exemple, ce sont des vacances qui vont commencer bientôt. Ils sont déjà d'ailleurs en vacances. Il faut pouvoir faire un emploi de temps de maison aux enfants. À quelle heure les enfants sont libres, n'est-ce pas, pour faire des petits jeux, à quel moment ils doivent aider aussi dans les tâches quotidiennes, parce qu'il ne faut pas oublier, les enfants, même les plus petits, on devrait les occuper, on devrait les permettre aussi à faire des tâches à la maison, hein, à accompagner aussi de temps en temps, n'est-ce pas, dans différentes fonctions de la maison, hein, un enfant qui, malgré son âge, a besoin d'aider le parent, il ne faut pas le lui refuser, il faut lui permettre. Parce que là, il grandit, il se développe avec cette attitude. Et il sait qu'à la maison, il y a des tâches à faire. Et l'enfant pourra, n'est-ce pas, ainsi se développer en fonction de ses tâches, en fonction de son âge. Donc, il faut toujours, n'est-ce pas, amener les enfants à faire avec vous, à travailler avec vous, à être aussi, n'est-ce pas, là à part entière dans tout ce qui est fonction dans la maison. Parce que ça, ce sont les points qu'il faut renforcer sur les enfants dans les maisons. Pas parce que ce sont les vacances, on les laisse faire du n'importe quoi. On est à la cuisine seul, on se tue à la tâche. On ne peut pas demander à un enfant, écoute, voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Bien sûr, en le guidant et en le surveillant. Donc, toi, le parent qui me regarde, apprends à occuper ton enfant. Donne-lui un emploi de temps. Aide-le à s'identifier. Il faut l'offrir aussi, comme je le dis toujours, une sécurité affective. Les enfants ont besoin d'amour et ça ne souffre de rien. Un enfant qui a manque d'amour ne saurait répondre, n'est-ce pas, ne saurait reconnaître sa propre valeur ou bien ne saurait communiquer facilement. Il faut permettre aux enfants de reconnaître leurs valeurs. Et ils ne peuvent reconnaître leurs valeurs que quand toi, le parent, tu reconnais également tes propres valeurs. Parce que c'est ce que tu as comme parent que tu donnes à ton enfant. Donc c'est important aujourd'hui à un parent qui est responsable et qui est positif et qui voudrait, n'est-ce pas, bien éduquer son enfant, de se connaître. D'apprendre à se connaître soi-même. Et bien sûr, il y a beaucoup de parents qui me disent de temps en temps, j'ai pas reçu, je ne sais pas comment donner. Non. Si on n'a pas réussi, on peut apprendre à donner. Ça s'apprend. C'est pour ça que j'ai décidé, n'est-ce pas, d'apporter ma pierre à l'édifice
à tout parent qui a envie d'apprendre, n'est-ce pas, à éduquer son enfant. Je vous partage ici des clés, des outils, comment se prendre pour, n'est-ce pas, éduquer son enfant. Donc, ça s'apprend si on a de la volonté. Abonnez-vous, n'est-ce pas, sur cette chaîne, connectez-vous, partagez, n'est-ce pas, cette capsule à beaucoup de parents qui viendront de temps en temps ici se ressourcer pour comprendre quelles sont les difficultés qu'ils ont. Et en bas de page, vous pouvez toujours me laisser vos difficultés, poser vos questions, ce que vous vivez quotidiennement dans vos maisons. Je viendrai vous répondre avec beaucoup de plaisir. Parce que ici, comme je le dis, c'est ma mission de vie. Je le fais parce que j'ai grandi les enfants en tant que coach parental. J'ai des expériences déjà avant même d'être coach parental. Je sais ce que c'est qu'un enfant adolescent. Je sais ce qu'il faut apporter pour un enfant pour qu'il nous écoute. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en bas de page. N'hésitez pas, n'est-ce pas, de vous abonner pour être notifié. Il faut appuyer sur la cloche qu'à tout moment, lorsqu'il y a une nouvelle capsule, que vous soyez, n'est-ce pas, alerté, que vous puissiez avoir de la notification d'une nouvelle capsule que je vous propose. Donc, je disais tantôt aujourd'hui que éduquer un enfant, c'est lui donner son amour, c'est être bienveillant et c'est d'avoir aussi la fermeté. Et pour aujourd'hui, dans cette capsule, je conseille à toi, le parent, voici les vacances qui arrivent, d'établir un programme à la maison pour les enfants, de leur faire un emploi de temps. Les moments dont ils peuvent se reposer, les moments où ils peuvent t'aider à la cuisine, même si c'est le plus petit, il a besoin d'être occupé. Et des moments de partager, n'est-ce pas, des émissions à la télé et des moments, des jeux d'ensemble dans la famille. Donc, il faut toujours partager les tâches à la maison. Il faut reconnaître que ces tâches permettront aux enfants de se développer plus tard et de pouvoir mieux vous aider dans la maison. C'était votre coach parental Jacqueline Happy et n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, n'est-ce pas, sur cette chaîne pour que je puisse vous produire plus de contenu, n'est-ce pas, dans le développement de votre enfant. Allez, je vous dis merci pour votre abonnement sur ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir et merci.